Cette année, nous rencontrons comme thème le sacrement de la réconciliation. C'est un sacrement qui pose beaucoup de questions. Et pourtant, vous verrez comment ce sacrement peut nous aider dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre cheminement vers notre Père du ciel. Alors, pour commencer, je ne sais pas si vous avez un livre de chant, mais pour commencer, nous pourrons prendre le chant « Signe par milliers » que vous devez certainement connaître, « Trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire ». On va rester un petit moment là-dessus. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. C'est pour bien dire qu'il est dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers, des signes par milliers. Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps. À l'œuvre dans nos temps, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Vous devez vous demander pourquoi je commence par ce chant signe par milliers. Bien, vous l'avez certainement deviné, c'est pas tellement compliqué. Dieu ne cesse de nous faire signe par, je dirais, de mille manières. Dieu ne cesse de nous faire signe de mille manières. Et il veut nous faire signe de quoi? Il veut nous faire signe qu'il nous aime. Il veut nous faire signe de sa grâce. Autrement dit, de son amour infini, de son amour gratuit. Voilà comment je traduis rapidement les choses pour nous mettre un petit peu dans le sens de ce que nous allons essayer de faire pendant ces quelques semaines. Lorsque les plus anciens d'entre vous étaient au catéchisme, comme moi-même, on nous avait dit qu'un sacrement, c'est un signe sacré. Et la suite? Dites-moi la suite. Un signe sacré, et après? Institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce en nos âmes. J'ai répété ça 50 000 fois, je n'ai jamais rien compris. Aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux parce que, évidemment, j'ai eu l'occasion de faire quelques petites études de théologie. Aujourd'hui, la même formule est dite de manière différente. Lorsque Monseigneur Kofi, en 1971, a présenté à la conférence des évêques un dossier sur le renouvellement des sacrements, Monseigneur Kofi a dit qu'un sacrement, c'est une réalité du monde qui révèle le mystère du salut parce qu'elle en est la réalisation. Le sacrement est un signe donc efficace de la grâce de Dieu. Alors lorsque nous prenons, vous voyez le chant là en question, Dieu est à l'œuvre dans notre temps. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Le deuxième couplet nous dit que Dieu
veut que nous soyons heureux. Il nous donne des signes de joie. Le troisième couplet fait allusion au sacrement du baptême, puisqu'il va nous dire que les aveugles voient, les sourds entendent, eh bien Dieu, il est là. Il est là dans le monde, il travaille le monde, et Dieu, c'est quelqu'un qui a un amour surprenant qu'on appelle le pardon. Le quatrième couplet plutôt insiste beaucoup sur la victoire de l'amour. Lorsque on a pris le temps de regretter un petit peu ce qu'on a fait, qui était refus de l'amour de Dieu, refus de Dieu lui-même, ce qu'on appelle concrètement le péché. Le cinquième couplet nous parle du sacrement de l'unité qui est l'Eucharistie. Le sixième couplet nous parle du signe important que Dieu nous donne qui est l'Église. Et l'Église nous ouvre un avenir. Et dans le septième couplet, il est question de cet avenir précisément à cause de l'Esprit de Dieu qui ne cesse de nous communiquer l'amour de Dieu. Cet amour fort entre le Père et le Fils, on en parlera plus tard. Mais voyez, signe par milliers, Dieu nous fait signe de différentes manières, et les sacrements, ce sont des signes. Alors, mais vous me direz des signes, mais oui, mais ce n'est pas des signes de n'importe quoi. Globalement, je dirais que le sacrement, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'une histoire d'alliance, une histoire de communion, une histoire d'amour. Lorsque le Père a voulu nous dire qui il est, nous révéler son image, il a envoyé quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et donc Jésus vient parmi nous, il accomplit des gestes, il y a un certain nombre de paroles, il y en a qui sont assez fortes quand même, il y en a qu'on n'accepte pas, si bien qu'on lui a dit on t'écoutera une autre fois là-dessus. Et pourtant, on le reconnaît parce que depuis longtemps, on attendait cet homme, ce Messie, qui serait venu certainement pour refaire la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et ainsi, Jésus devient le médiateur entre Dieu et l'humanité. Jésus devient le médiateur de la nouvelle alliance. Et comme vous le savez, c'est une longue histoire, une histoire qui commence de la façon suivante, d'une façon un petit peu déroutante aussi, puisque la Genèse nous dit une parole de Dieu, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 26. En Dieu, je le disais il y a quelques instants, un amour éternel, une communion parfaite, une plénitude absolue, un don sans retour, tout cela habite le Père et le Fils dans leur esprit commun, ainsi qu'une unité sans faille et pourtant sans confusion des personnes, le mystère de la Sainte Trinité. Et Dieu va sortir de lui-même, il va sortir de cette communion et il veut nous faire partager la vie et l'amour qu'il est lui-même. Et il y a une image qui nous exprime tout cela dans la Genèse toujours. Adam et Ève entendaient les pas du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Vous voyez, Yahvé allait rencontrer l'homme et la femme dans le jardin d'Éden à la brise du soir. C'est une image quand même assez intéressante et très forte pour montrer la proximité. Alors là aussi, je profite pour nous dire, quand il s'agit du livre de la Genèse, eh bien, nous marchons sur des œufs. Ne prenons pas à la lettre le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est un genre particulier. C'est un genre littéraire particulier,
La Genèse, c'est un poème. Dans toutes les cultures, il existe ce qu'on appelle des récits de fondation, des récits de création. Et la Genèse est un de ces récits. Celui qui a écrit la Genèse, il écrit la Genèse avec une certaine conception du monde. Le monde, c'était une voûte, et la pluie, eh bien, c'était ouvrir des robinets pour laisser tomber la pluie, et il y avait des astres. Bon, celui qui a écrit la Genèse n'avait pas la même conception que nous aujourd'hui du monde. Et il va écrire la Genèse avec sa foi à lui, sa foi de juif. N'oublions pas que pour un juif, Yahvé, c'est celui qui nous a libérés de la terre d'Égypte, celui qui nous a libérés de l'esclavage. Pour un juif, Dieu est avant tout le libérateur. Mais s'il nous a libérés, c'est qu'il est bon. Et donc, il est aussi le créateur. Donc, le livre de la Genèse raconte à sa manière comment Dieu est le créateur, comment Dieu est bon. Et finalement, vous savez que cette intimité et la confiance que Dieu avait en l'homme, tout cela a été rompu par un choix, le choix de l'homme, un choix qui a été fait de mensonge, qui a été fait d'orgueil. Et l'homme et la femme ont commencé à se méfier de Dieu. L'homme et la femme, en quelque sorte, se sont cachés, n'ont pas voulu voir Dieu, ils se sont cachés dans le jardin d'Éden. Et donc, c'est la rupture. C'est ce qu'on appelle le péché des origines. C'est-à-dire que l'homme n'a pas accepté d'être dépendant de Dieu. Quand on raconte que la Genèse, c'est un péché, on a raconté toute espèce de choses, en particulier c'est un péché sur la sexualité, ça n'a rien à voir. L'homme refuse de dépendre de Dieu. Donc c'est plus un péché d'orgueil qu'autre chose. Et c'est un échec. Un échec à cette entente, cette harmonie que Dieu a voulu avec l'humanité. Donc il va s'établir entre l'homme et le Seigneur une espèce de rupture. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que lorsqu'il y a eu cette rupture, vous voyez, quand la Bible nous dit que lorsque l'homme a mangé, Dieu avait fait une épreuve à l'homme, lorsque l'homme a mangé, disons, entre guillemets, la pomme, parce que la pomme n'a jamais existé, mais c'est pour aller vite, lorsque l'homme a mangé de l'arbre, il vit qu'ils étaient nus, non pas nus parce qu'ils n'avaient rien sur eux, mais ils virent qu'ils étaient arrivés dans toute la déchéance que peut connaître quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, c'est pourquoi on comprend que le péché, c'est dire non à Dieu. Le péché, c'est un refus de Dieu. Mais le Seigneur ne nous laisse jamais. Chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, le Seigneur, il est du côté de l'homme. Donc, vous savez, entre l'homme et le serpent, par la volonté de Dieu, eh bien, on va t'écraser la tête, parce que c'est toi qui as l'origine de tout cela, l'homme va t'écraser la tête. C'est une façon de dire que Dieu, il est du côté de l'homme, et que l'homme sortira vainqueur de cette épreuve, et que l'homme va connaître ce que nous appelons dans notre langage chrétien la conversion. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, et là, elle t'écrasera la tête. Donc il y a toujours une espérance qui vient de la part de Dieu. Jamais Dieu ne laissera tomber l'humanité. La promesse de Dieu, elle est éternelle. Et remarquez, après chaque coup dur, si j'ose ainsi parler, lorsqu'il y a eu la Genèse, après ça il y a eu le déluge, après ça il y a eu Babel, Dieu a toujours repris les choses en main, parce que, nous ne l'oublions pas, son alliance, eh bien, il ne va jamais laisser tomber son alliance. C'est une alliance perpétuelle, une alliance toujours renouvelée. Alors, l'histoire de Dieu avec son peuple, cette histoire d'alliance, donc Dieu va toujours renouveler cette alliance avec son peuple. Même lorsque le peuple était captif, loin de son pays, dans la tristesse, dans le malheur, Dieu a envoyé des prophètes et les prophètes ont redonné du courage au peuple de Dieu pour qu'il retourne dans son pays. Et c'est à cette époque peut-être, lorsque le peuple de Dieu était en captivité, qu'il a bien compris le sens de l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. Et malgré les promesses, souvent,
Israël est resté infidèle à ce que Dieu avait conclu avec lui. Vous savez, les prophètes, je le rappelle aussi, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Alors, permettez-moi une expression pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un prophète. Le prophète, c'est celui qui disait au peuple de Dieu, « J'las prends mes chiens, retournez dans le chemin de l'alliance. » Voilà ce que c'est qu'un prophète. Revenez au Seigneur, changez votre cœur. Bon, alors, cette alliance, elle non seulement elle est annoncée, l'alliance que Dieu a voulu avec son peuple, elle était annoncée. Et rappelez-vous, dans le prophète Ézéchiel, quand le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai dans votre cœur un cœur nouveau », c'était pour manquer l'importance qu'il fallait pour que le peuple puisse revenir à l'alliance. Et une chose aussi, il faut comprendre que le peuple de Dieu, il est sorti de la servitude de l'esclavage, mais pour devenir le serviteur de Dieu, de la servitude au service. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, c'était lui qui était chargé parmi tous les autres peuples de faire connaître qui était Yahvé. Donc le peuple de Dieu était au service de Yahvé pour que tous les autres peuples puissent entrer dans la dynamique que voulait Yahvé. Je t'ai désigné comme alliance à tous les peuples et lumière des nations. Ça, c'est un passage encore d'Isaïe. Si vous avez le temps, allez lire le chapitre 42 d'Isaïe, chapitre 42 et chapitre 45 d'Isaïe. Tout cela vous est expliqué d'une manière plus complète. J'insiste un petit peu là-dessus parce que nous ne sommes pas encore entrés directement dans l'objet même de ces quelques jours que nous allons passer ensemble. Mais je crois que c'est important que nous puissions voir d'où nous partons pour mieux comprendre ce sacrement de la réconciliation. Donc, vous savez ce que c'est que la Nouvelle Alliance. Sur le mont Sinaï, Dieu avait conclu l'alliance avec son peuple, 40 ans de marche au désert. Je rappelle que le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. On ne sait pas trop combien de temps ça a duré, mais à la fin de ce chiffre symbolique, il y a toujours quelque chose d'important qui se passe. Par exemple, les 40 jours, pendant 40 jours, Jésus est resté dans le désert, il a jeûné. Hein. Imaginez un petit peu, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut rester 40 jours et 48 dans un désert sans manger? Non? Un certain temps. Mais à la fin de ce temps-là, il se passe quelque chose d'important. Jésus va commencer sa vie publique. Le peuple de Dieu a erré 40 ans au désert. Après, chose importante, ça a été l'alliance. Et j'aurais pu donner encore d'autres exemples là-dessus. Quand on parle de 40 jours, n'oublions pas que c'est un chiffre symbolique. On ne peut pas quantifier exactement combien de temps ça a duré, mais à la fin de ce temps-là, il se passe quelque chose de très important. Nous avons 40 jours de carême, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin du carême, nous allons célébrer la fête la plus importante. Cette fête, c'est la fête de Pâques, la résurrection. Mais pendant ce temps, eh bien, on essaie de changer son cœur, on essaie de donner un sens à sa vie, etc., etc. Donc, le Seigneur ne laisse pas tomber son peuple, et il invite toujours son peuple à se rappeler l'alliance qu'il avait conclue. Voilà. Donc, rapidement, je voulais un petit peu insister là-dessus pour que nous puissions comprendre ce que c'est que quand on va parler de signes. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à essayer d'y répondre. À partir de ce que je viens de dire. Il n'y a pas de questions? Je peux continuer? Bon. Alors, je continue en disant que le signe de la présence de Dieu parmi les hommes, c'est ce que lui-même a voulu, et c'est l'Église. L'Église nous aide à comprendre ce que c'est que le mystère même de Dieu. L'Église, elle est née
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'Église, c'est un peuple, c'est une famille. Dans cette famille, chacun a quelque chose à faire pour le bonheur du peuple. Avec ce qu'on appelle des charismes, ça veut dire nous avons chacun quelque chose de particulier que nous pouvons mettre au service des autres pour le bien du corps. Donc le signe, l'Église, c'est le sacrement du Christ. Et le Concile reprend souvent cette expression. Les sacrements sont aussi les sacrements de la foi. Ce sont des gestes de foi. Les sacrements sont donnés dans la foi pour faire grandir la foi. La foi de l'Église dans laquelle nous sommes baptisés. Et au moment de célébrer un sacrement, de recevoir ce sacrement, l'Église invite toujours à faire une profession de foi. Regardez, lorsque quelqu'un est invité va recevoir le baptême, adulte ou enfant, il y a deux démarches importantes. On lui dit de renoncer à tout ce qui empêche d'accueillir Jésus-Christ. Hein? Renoncez-vous à Satan, à tout le reste. Hein? Rejetez-vous. Bon. Mais deuxième geste qui est plus positif, croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on est baptisé, il y a deux gestes. Renoncez-vous, mais croyez-vous. Quand on va recevoir la confirmation, il y a aussi la profession de foi. Aujourd'hui, l'Église propose aux personnes qui vont se marier qu'on puisse commencer le rite même du mariage, hein, le rite même de l'échange des alliances et tout le reste, par la profession de foi. Hein? Un sacrement, c'est un geste de foi. On n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien dans une communauté. Voilà. Alors je reviens à ce que je disais au départ, c'est que tout sacrement, c'est un signe. Dieu nous fait signe. Et Dieu nous fait signe au moment important de notre vie. Lorsque nous naissons, Dieu nous fait signe par le baptême que c'est lui le maître de la vie. Vous avez le signe de l'eau. L'eau qui nettoie, l'eau qui purifie, l'eau qui donne la vie. Ce n'est pas dans l'eau que nous sommes plongés. L'eau est le signe d'une réalité que nous ne voyons pas. D'accord? L'eau est le signe d'une réalité que nous ne voyons pas. Deuxième exemple, lorsque le moment est arrivé pour nous de faire le grand voyage. On va faire le grand voyage. Je ne sais pas, hein, le jour où ça arrivera, on va peut-être comprendre. Mais le Seigneur nous dit, je serai avec vous pour vous aider à faire ce passage. C'est le sacrement des malades. Alors pour faire vite, hein, si vous voulez, on va distinguer les sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le baptême, le sacrement de la naissance. La confirmation, le sacrement de la croissance. Et l'Eucharistie qui nous nourrit continuellement. Ensuite, il y a deux autres sacrements pour la mission. C'est-à-dire que quand on parle dans la vie, ou bien on se met au service de l'amour, c'est le sacrement de mariage, ou on se met au service des autres, c'est le sacrement de l'ordre. Donc 3 et 2, ça fait 5, il en reste 2. Et les deux autres sacrements, entre guillemets, c'est ce que j'appellerais les sacrements de guérison, c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades. Donc, les sacrements, Dieu nous fait signe à des moments importants de notre vie. Ensuite, pour aller vite, hein, n'oublions pas que les sacrements jalonnent notre vie chrétienne et suscitent une relation personnelle avec Dieu. Vivre un sacrement, c'est vivre la rencontre avec Dieu, c'est entrer dans une relation personnelle avec lui. Quand on reçoit le baptême, on entre dans une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me dit ce jour-là qu'il est Père de tous les hommes, que je suis son enfant. Quand Dieu me pardonne, hein, dans le sacrement de la réconciliation, il y a une démarche personnelle.
il y a l'accusation, mais avant l'accusation, il y a la contrition. On viendra là-dessus plus tard. Lorsque, par exemple, je vais partir dans la vie, que je viens adulte dans la foi, le sacrement de la confirmation, il y a une rencontre personnelle avec Dieu où je reçois ce jour-là dans la force de l'esprit pour que je sois son témoin. Donc les sacrements suscitent une relation personnelle avec Dieu. Et tout sacrement est célébré dans une histoire. Il y a mon histoire à moi, mais il y a aussi l'histoire de la communauté dans laquelle je vis. Et quand nous célébrons un sacrement, c'est toujours une communauté qui célèbre le don que Dieu fait à tout le monde. Lorsque l'évêque vient confirmer dans une paroisse, la confirmation n'intéresse pas seulement les enfants les jeunes qui sont confirmés, mais c'est toute la communauté qui va bénéficier de la grâce du sacrement. Et au moment où ce sacrement est donné à plusieurs membres de la communauté, ne l'oublions pas, c'est toute la communauté, je le répète, qui bénéficie du don gratuit de Dieu qu'est la grâce du sacrement. Alors, ce qui serait important que nous puissions comprendre, surtout si parmi vous il y a des parents, le sacrement n'est pas le point culminant d'un cheminement personnel ou d'un cheminement en communauté. Par exemple, le jour où nous allons comprendre qu'on ne vient pas au catéchisme pour recevoir un sacrement, ça va être extraordinaire. Le sacrement n'est pas normalement attaché à une année de catéchisme. On est initié. Ça, c'est très important à comprendre parce que les sacrements, ce sont des étapes dans la vie. Et on célèbre des étapes quand on est prêt. On célèbre des étapes quand on a été pleinement initié. Ça devrait être le cas pour le baptême, pour la confirmation et bien sûr pour l'Eucharistie. Et je pense que même si des jeunes sont préparés, et sont préparés bien sûr dans la dynamique qu'on va mettre 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 mois pour préparer quelque chose, même s'ils sont mis dans cette dynamique, il faut qu'on les aide à comprendre que le sacrement n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape dans la vie. Quand on a dit, il finit avec ça. Que de parents, j'ai entendu, que de parents, au moment de la confirmation, disent alors aux enfants, j'attends pour finir avec ça. J'attends pour finir avec ça. Et on voit ce qui se passe. Hein. L'autre jour, sur une centaine d'enfants confirmés dans une paroisse, quand on a voulu rassembler les confirmés pour aller plus loin, il n'y a pas eu 20 réponses. Alors je me demande, pastoralement, lorsque nous réfléchissons à tout ça, qu'on a encore beaucoup de travail, parce que, vous savez, une fois qu'on est baptisé, c'est pas fini. Une fois qu'on est parfumé, c'est pas fini. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas N-A-I-T, on devient chrétien. Et au début de l'Église, lorsque l'évêque baptisait les adultes, il leur disait, tu es baptisé aujourd'hui. Deviens ce que tu es. Tu n'es pas encore chrétien, tu vas le devenir. C'est une façon pour nous de mieux comprendre que les sacrements ne sont pas une fin en soi. Parce que être initié par les sacrements, c'est accepter que Jésus-Christ continue à nous aider à mieux comprendre qui il est et ce que le Père attend de nous dans son plan d'amour. Le Père a un plan d'amour sur chacun de nous, et il a un plan d'amour sur son Église. Donc, lorsque on est baptisé, confirmé, qu'on prend sa place dans l'Église, eh bien c'est certainement pour accueillir le don de Dieu, le mettre au service des autres, mais ce don de Dieu, il faut continuer à le nourrir, il faut continuer à persévérer. Voilà. Donc dans chaque, pardon ? L'avant-dernière phrase, je ne sais pas, que Jésus-Christ sera celui qui nous initie, celui qui nous révèle quelque chose de nouveau venant de Dieu. Voilà. Et ensuite, dans chaque sacrement, vous savez, il
il y a des gestes, il y a des actions symboliques. On va essayer de comprendre un petit peu tout cela. Mais c'est surtout le sacrement de la réconciliation qui nous intéresse. D'accord? Donc j'ai voulu faire cette petite introduction assez rapide parce que je n'ai pas envie de trop vous barouber pour que nous puissions avoir le temps de mieux comprendre ce que c'est que le sacrement de la réconciliation. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions? Voilà, j'ai dit que dans une démarche de sacrement, comme le baptême, bon, il y a deux démarches. Pour le prêtre, quand il va dire « Renoncez-vous à Satan, à ses propres, à ses œuvres, ou bien rejetez-vous tout ce qui nous... » Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? On renonce à. Mais le positif, c'est qu'on s'attache, c'est-à-dire que le prêtre demande de faire profession de foi à ce moment-là. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Donc, dans le baptême, il y a deux démarches. Mais dans chaque sacrement, avant de recevoir le sacrement, il y a une profession de foi. Bien. Alors, je vais vous dire un petit peu rapidement comment je conçois que nous puissions ensemble avancer. Ce serait intéressant, si c'était possible, hein, que vous puissiez me mettre par écrit toutes les questions que vous vous posez par rapport au sacrement de la réconciliation. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Si vous avez de quoi écrire aussi à des feuilles, vous mettez là toutes les questions que vous vous posez au sujet du sacrement de la réconciliation. Ben, si ce n'est pas pour cette fois, vous pourrez apporter la prochaine fois aussi. Hein, c'est pas... S'il y a des questions qui sont prêtes... Ben, s'il y a des questions qui sont prêtes, je peux les prendre. Hein. Et s'il y en a qui veulent poser verbalement... S'il y a des questions qui sont prêtes, je peux les prendre. Hein, tout de suite. Alors, voilà. Merci beaucoup. La grosse question à poser avant tout, qu'est-ce que le péché? Première, qu'est-ce que le péché? Première. Je vous dis ça parce que le dimanche dernier, on était près d'une centaine à faire une marche prière sur le sacrement de la réconciliation. J'ai les implications de pas faut-il se confesser, est-ce qu'on est obligé de se confesser? Pourquoi il se confesse après? Est-ce qu'on ne peut pas se confesser un an? Pourquoi ça se fait d'aller voir au prêtre?
Bon, ben c'est tout. Pourquoi se confesser? Bon. Alors, voilà ce que j'avais prévu, hein. Vous allez, mais ça fait rien. Que je puisse un petit peu vous dire, voilà comment j'avais prévu de cheminer avec vous. Dans un premier temps, de voir que nous sommes dans une situation de refus vis-à-vis de Dieu. C'est ça, le péché. Deuxièmement, notre situation de pécheur, elle se révèle en face du mystère de mort et de résurrection de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de péché si on ne se situe pas face à celui qui est 3 fois saint et qui a envoyé Jésus-Christ. D'accord? Hein? Si vous voulez, le péché fait partie de notre langage chrétien. C'est ça le péché. C'est se situer face à celui qui est le 3 fois saint. Bon. Donc, la mort de Jésus nous mérite le pardon de Dieu. Et Jésus, quand il vient, il veut nous pardonner de la part de Dieu. Et par le sacrement de la réconciliation, par l'absolution, le prêtre nous déclare le pardon de Dieu. Le prêtre nous déclare. Jésus-Christ a voulu que dans son peuple, il y ait des serviteurs qui puissent dire à son peuple, le Seigneur t'aime malgré ton péché. C'est ça. Ça ne m'intéresse pas ce qu'on vient de me dire en confession, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai plus rien à apprendre. Les gens sont persuadés que les prêtres sont contents d'être dans une petite case là. Ils ont dit mon péché, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire le pardon de Dieu. Le Seigneur t'aime malgré ton péché. Et il l'a prouvé. Il l'a prouvé avec la femme adultère. Hein? Les exemples sont comme ça. Bon. Ensuite, sixièmement, par le sacrement de la réconciliation, Jésus-Christ renforce ma conversion au Dieu vivant et vrai. Ça demande une conversion. Regardez l'histoire de l'enfant prodigue. Il s'est arrêté, il a pris un petit peu conscience, il a fait demi-tour, il est retourné. Il y a une prise de conscience. Donc Jésus-Christ me renforce dans ma conversion au Dieu vivant et vrai. Et le mot conversion veut dire beaucoup de choses, mais pas dans le sens créole. On verra plus tard ce que ça veut dire. Et par le sacrement de réconciliation, il y a, je dirais, il y a des effets. Hein? Alors, ces effets-là, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que ça nous apporte finalement, le sacrement de la réconciliation. Et il y a une triple réconciliation. Il y a la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les autres et la réconciliation personnelle. Ça, c'est tout ce qu'il nous faut comprendre. Bon. Ensuite, il y a, pour terminer, le sacrement de la réconciliation me fait prendre davantage conscience de ma situation de pécheur pour me tourner vers le Seigneur.
Et quand on va se confesser et qu'on se met en face, excusez-moi l'expression, de sa bêtise, ce n'est pas pour se décourager, mais c'est pour aussi dire à haute voix et avec beaucoup de conviction l'amour de Dieu. Confesser ses péchés, c'est confesser l'amour de Dieu. Et nous allons terminer par, j'ai encore un autre point. Oui, Jésus qui m'aide à comprendre, à voir clair dans ma situation. Le sacrement m'offre la grâce aussi de réparer mon passé. Et on va terminer par la joie de la réconciliation, la joie que peut apporter le sacrement dans la réconciliation. Voilà un petit peu comment j'avais prévu de situer nos rencontres. Voilà. Donc, bien comprendre que le sacrement de la réconciliation, c'est pas se martyriser l'esprit pour aller chercher qu'est-ce que j'ai fait, hein, pour obligatoirement. La semaine dernière, on me demandait, mais comment faire son examen de conscience? On n'a rien à dire. J'ai pris des exemples très simples. Dis-moi, quand je vais me confesser, il faut que je me demande est-ce que je prie? Comment je prie? Mes relations avec Dieu? Est-ce que je prends le temps de dire mon bréviaire? Quand je suis fatigué le soir, je dis, pas prier Dieu encore, mets le livre là à côté. Quelle est la qualité, surtout pendant le carême, de ma prière? Ensuite, quelle est la qualité de ma relation avec les autres? Quand on vient me voir, est-ce que je suis accueillant? Est-ce que je ne vais pas promener les gens, etc., etc. Donc, aider les gens à voir qu'il faut apprendre à faire son examen de conscience dans ma vie personnelle, ma vie de mari, ma vie de femme. Il faut apprendre aussi à regarder, à faire mon examen de conscience dans mon travail. Est-ce que je suis conscient? Hein? On me paye pour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je couillonne pas mon patron? Ou bien est-ce que je profite pas sur mes ouvriers? Ça va jusque-là, hein? Etc., etc. Dans ma vie conjugale aussi. Avoir le courage de dire franchement, mon père, voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas fidèle, c'est difficile, etc. Mais si c'est pas ce qu'on faisait dire, mon père, je m'accuse d'avoir fait une petite promenade, c'est pas sérieux. Si vous dire, mon père, je m'accuse d'avoir désobéi à ma femme, c'est pas sérieux. Dites franchement ce qui s'est passé, tout simplement. Si vous avez 70 ans, 75 ans, venez me dire, mon père, je m'accuse d'avoir volé la confiture de ma maman, c'est pas sérieux. Mais ça, oui, je ne rigole pas, mais ça existe encore aujourd'hui. Vous voyez, les gens ne savent plus quoi dire. Mais comme ils étaient petits, ils ont grandi avec ça. Me situer face à Dieu, qui est un Père, qui me connaît mieux que moi-même, et voir tout simplement ma misère de pécheur. Mais je suis invité à la conversion, mais ce n'est pas pour m'accabler que je vais me mettre en face de celui qui m'a envoyé son Fils pour me sauver. Donc il y a toute une nouvelle relation à établir entre moi, pécheur, celui qui veut mon salut, et l'intermédiaire qu'il a choisi pour m'apporter le salut, sa grâce, sa bonté, son amour. Est-ce que vous voyez? Peut-être qu'on a grandi avec la peur de la confession, ça se comprend. Mais vous allez vous confesser sans complication chez le médecin. Vous allez raconter vos petites affaires au médecin tout naturellement. Vous racontez vos petites affaires à votre copain, à votre copine, tout naturellement. C'est une confession, mais ce n'est pas une confession sacramentelle. Parce que quand vous dites ça, vous racontez votre histoire à votre médecin ou à vos copains, copines, vous n'avez pas l'intention d'avoir fait du mal à. Tandis que quand on pêche, on fait du mal à Dieu en faisant des choses où on reconnaît qu'on n'a pas aimé comme Dieu me demande d'aimer. C'est ça le péché. Ne pas aimer comme Dieu me demande d'aimer. Et je prends des exemples, je vais vite, des exemples un petit peu pour nous faire rigoler, mais très importants. Si j'aime mon copain, je ne vais pas voler sa femme. Si j'aime ma copine, je ne vais pas voler son mari. Là, tout le monde comprend ce genre d'exemple. Si j'aime vraiment quelqu'un, je ne vais pas raconter n'importe quoi sur cette personne. Et là aussi, si j'ai fait beaucoup du tort, il faut réparer. Des fois, le prêtre est obligé de dire, je ne te donne pas l'absolution, va réparer d'abord. Bon, hein?
Mais je ne dis pas ça pour vous faire peur, non. Mais je vous dis ça pour nous mettre vraiment dans l'ambiance d'une démarche qui est de comme l'enfant prodigue, de retourner à son père ou comme Zachée pour dire « Si j'ai fait du tort, je vais réparer en donnant 4 fois plus. » Toute la démarche, elle est là. D'accord? C'est c'est un petit peu dans cette optique, dans cette dimension d'église, que je voudrais qu'on puisse aborder, ce que c'est que le sacrement de la réconciliation. Redonner un nouveau souffle au sacrement de la réconciliation en prenant davantage conscience de ce que c'est que le péché, de ce que c'est. Et on va faire, par rapport au pardon, on va prendre un moment bien particulier pour parler du pardon. Parce que ça vaut la peine, ça, parler du pardon. Le pardon est au-dessus de nos forces. Il faut qu'on en cause. Voilà. Bon, il est 7h15, je ne vais pas m'embarquer dans quoi que ce soit encore. Mais si vous avez d'autres questions, je suis toujours prêt à y répondre. Si vous voyez des questions encore. Donc, nous repartons ce soir. Les sacrements, ce sont des signes. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend. Mais ces signes nous amènent à une réalité que nous ne voyons pas. Et une réalité qui est dans la foi. Une réalité qu'on vit en communauté. C'est ça, ce soir, les signes. Et rappelez-vous le cantique « Signe par milliers ». Dieu ne cesse de nous faire signe. Alors, il faut ouvrir ses yeux, il faut essayer de lire à travers les signes qu'il nous lance, ce qu'il veut nous dire. Et nous avons 7 signes privilégiés, si vous voulez, que sont les 7 sacrements. Donc la prochaine fois, je vais commencer comme je vous ai dit, mais avant de commencer pour nous faire comprendre que nous sommes toujours souvent dans une opposition par rapport à Dieu, on va peut-être préciser rapidement ce que c'est que le péché aussi. Parce que là, c'est pas facile. Je sais qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que le péché. Diamant, il est